Donc du coup, on se rend compte que ce que Yahweh fait, Yahweh là, il est celui qui combat pour nous. Il combat vraiment pour nous. La seule chose que nous devons seulement faire, c'est d'avoir confiance en lui. N'ayons pas confiance au Seigneur quand on veut se marier. Et je le répète ici tous les jours. Quand on veut avoir des enfants, non. Il faut vraiment que nous prenions conscience que Dieu là, il combat. La Bible dit quoi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu là, il est avec nous. Maintenant, attention, cette parole-là aussi, elle doit être vie. Donc, c'est-à-dire que ta vie aussi à toi, elle doit bien être conforme dans ce que Dieu veut pour pouvoir expérimenter tous ces versets bibliques. Parce que si tu vis dans le désordre, si tu n'es pas consciente de ce qui se passe, si tu n'es pas consciente que moi, je marche avec le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui emploient des mots comme ça vaguement. Et quand tu regardes leur vie, tu te rends compte que, mais attends, mais ça, c'est quelle vie qu'ils sont en train de vivre là? Tu sens que ce n'est pas... Vous savez que c'est une guerre, les bébés. Quand tu vas dire à quelqu'un que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Vous savez que c'est une guerre. C'est une guerre pas possible. C'est des séparations hein, que les gens ont, hein, même en tant que frères et sœurs, disciples. Hein, parce que tu as dit à ton frère que ça là, on va commencer à dire que toi tu es orgueilleuse, toi tu viens d'arriver là, moi je suis convertie depuis, toi tu veux me parler de quoi? C'est pourquoi il faut prier beaucoup. Parce que je pense que nous sommes dans le temps où le Seigneur va envoyer les gens pour aller dire, toi là, ta vie n'est pas bonne. Il faut changer ta façon de vivre là. Paul le faisait déjà. Paul le faisait déjà très bien. Puisque Paul était l'apôtre des gentils, donc des païens. Il le faisait déjà tellement bien avec une telle violence. Vous comprenez? Donc, ne vous amusez pas avec les temps qui sont là au jour d'aujourd'hui. Vraiment, que vos yeux s'ouvrent et que le Saint-Esprit vous ouvre pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui. Nous sommes dans une nouvelle ère. On a passé une nouvelle étape. Donc, s'il vous plaît, prenez vraiment conscience. C'est maintenant que vous devez comprendre. Vous avez la grâce d'entendre cette parole-là aussi pure qu'elle est. Parce que je suis convaincue que ce que je suis en train de vous donner, c'est la pure nourriture, c'est la pure parole de Dieu. Il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a pas de sirop. Il n'y a pas de menthe. Elle est là. Elle est toute simple, comme je suis en train de vous la donner. Alléluia. On est dans le verset 4, le serpent d'airain. Puis ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Le cœur du peuple s'impatienta en route. Voilà le cœur du peuple, hein? Toujours le peuple. Vous savez, hier, j'étais en train de regarder un document parce que le Seigneur m'a amené à aller un peu dans les profondeurs avec Moïse. Parce qu'il avait épousé une Éthiopienne. Et l'histoire dit, avec les Juifs, hein, avec l'histoire juive, dit en fait, si Moïse ne parlait pas, c'est parce que quand il était avec Pharaon, ils l'ont testé. Ils ont allumé un feu, ils lui ont fait passer. Et puis Moïse est tombé par le genou et par la bouche. Donc il a été brûlé par la bouche et le genou. Donc il fait qu'il ne pouvait pas bien parler. C'est ce que j'ai appris hier dans l'histoire de Moïse. Vous savez, moi je vais creuser. Hein. Quand le Seigneur m'allume comme ça, clac, je m'en vais, je regarde, je vais voir. Parce que je voulais écouter l'histoire de Moïse. Parce que Moïse est encore autre chose hein, chez les Juifs eux-mêmes. Donc ça m'a ramené un petit peu dans ma Bible avec tous les mots, tout ça. Ah là là, c'était vraiment hyper intéressant. C'est une vidéo que je regardais hier. Je me suis dit, ah là là, Moïse. Ah là 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 là. Vous savez que même dans les églises catholiques, tous les monuments que vous voyez là, parce qu'avec le temps, il y a des illuminés qui ont vu Moïse, on dirait qu'il avait maintenant 2 cornes ici là, alors que Moïse n'a jamais eu 2 cornes. Non, mais je sais pas quoi. Les illuminés, hein? Les illuminés. Donc, vous voyez les grosses statues là. Hein? Comment l'archange, je sais pas qui là. En fait, c'était Moïse qui a évolué dans le temps. En fait. Qui est devenu musclé, ainsi de suite. Non, mais le document était très, très, très bien expliqué. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait que voilà. Moïse, en fait, il avait fait un accident. Voilà. Il était tombé dans le feu quand il était quoi, enfant. Et c'est comme ça qu'il avait ce problème en fait de communication, de pouvoir parler. Ah là là. Ah, Jésus, ta grâce. On est sommes dans le verset 5. Et parla contre Dieu. Donc on dit ici encore que le peuple, puis ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Le cœur du peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu. Et Moïse, en disant, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte?
pour mourir dans ce désert, car il n'y a point de pain, ni d'eau, et notre âme est dégoûtée. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Notre âme est dégoûtée. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu là, vous n'avez pas pris conscience. Hein. On a ouvert la bouche de la terre ici, là. On vous a appelé, on vous a tué, on vous a fait tout. Mais vous continuez toujours à parler mal. Moi, je ne comprends pas. Hein. L'homme est bizarre. L'homme est bizarre. L'homme est bizarre, je vous dis, l'homme est bizarre. Donc, car il n'y a point de pain, ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Écoutez, hein. Et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordurent tellement le peuple qu'ils ont mouru un grand nombre, en Israël. Alors le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché. Et voilà. Car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi. Invoque Yahweh afin qu'ils éloignent de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et Yahweh dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Voici comment est notre Dieu. Tu l'insultes, tu le fais tout ce que tu veux là. Mais le jour où tu vas te repentir, ou bien vous venez me voir, ah tata, vraiment j'ai péché, je demande pardon à Dieu. Et puis c'est comme ça qu'on prie. Quand tu viens demander le pardon là, on prie ensemble et le Seigneur il te restitue. Parce qu'il se dit, elle a pardonné, elle m'a demandé pardon. Voilà, nous les hommes là, on n'arrive pas à demander pardon. Mais le Dieu là, on le blesse tous les jours, de toutes les manières. Hein. Mais il est toujours ouvert à nous. C'est pourquoi je vous dis, hein, ayez confiance en Dieu seulement. Parce que l'homme, hein, l'homme, hein, si ce n'est pas Dieu qui le touche, hein, même quand il va te dire pardon, ce ne sera pas un vrai pardon. Donc c'est pourquoi prenez conscience. Dieu là, c'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va toujours t'ouvrir les bras. L'homme, tu vas lui demander pardon, il va d'abord dire, ah non, moi il m'a blessé. Je suis trop blessé, tellement blessé. Le mot blessé devient blessé. Donc à un moment donné, toi-même là, ça va même encore te blesser. Parce que nous sommes dans un mouvement de blessés. Donc du coup, qui demande pardon à qui à ce moment-là? Puisque tout le monde est blessé. C'est pourquoi il faut venir devant le Seigneur. Pour t'apaiser le cœur, pour te mettre des pansements. Parce que le mot blessé là, ça devient une vraie conjugaison. Je te blesse, tu me blesses. Il m'a blessé, il vous a blessé. Nous sommes blessés. Restons blessés. Ah, ma chère, moi là, si Dieu me dit va faire telle et telle chose, je fais. C'est tout. Même si ça me fait comment? Même si c'est moi qui ai tort. Même si je n'ai pas tort. Je murmure d'abord avec Dieu là-bas. Hein. Je me fâche d'abord avec lui. Bien. Maintenant après je me lève, je dis pardon. Et je fais ce que j'ai à faire. Quitte à ce que la personne me dit que j'ai un manque de personnalité, hein, que je suis je ne sais pas quoi. Hein, c'est pas grave. Moi j'écoute seulement ce que Dieu me dit. Et puis je continue. Parce qu'il vaut mieux être en paix avec Dieu. Parce que quand Dieu te demande de faire ça, ce n'est pas pour l'autre en face, hein, c'est pour toi-même d'abord. Voilà, sauf que des fois, on ne comprend pas le langage de Dieu. On pense que, ah mais non, mais pourquoi c'est moi qui dois faire? Pourquoi c'est lui qui ne doit pas faire? Pourquoi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui dois... Eh, ma chérie, fais seulement. Dieu seul sait pourquoi tu fais. C'est tout. Alors, Moïse fit un serpent d'airain. Et le mit sur une perche. Quiconque a été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et campèrent à Oboth. Et ils partirent d'Oboth et ils campèrent en Djé-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. Puis ils partirent de là et campèrent vers le torrent de Zéred. Et ils partirent de là et campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui est dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre les Moabites et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des batailles de Yahweh, Vaeb et Supha, et les torrents de l'Armonon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Bir. C'est le puits au sujet duquel Yahweh dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau.
Alors Israël chanta ce cantique, monte, puis chantez-lui en vous répondant les uns aux autres. Puis que le prince ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le législateur, avec leur bâton du désert, ils vinrent à Matana, de Matana à Nahalil, et de Nahalil à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet de Pisga, et qui regarde vers Gésimon. Israël bat le roi des Amoréens et le roi Bassan. Vous voyez que le Seigneur, avec ses enfants-là, c'est les Konglou. Ils sont en train de partir dans la ville où coule le lait et le miel, où Moïse ne va même pas voir à cause de la parole qui a été lâchée la dernière fois. Il a pris Aaron, il a laissé d'abord Moïse. Parce que la personne qui était appelée ici, c'était Moïse. Même si il a mis Aaron à côté de lui. Mais Aaron est parti à cause de l'obéissance que nous avons lue la dernière fois. Donc Moïse continue son chemin parce que c'est d'abord lui qui a eu la vision. C'est Moïse qui avait la vision. Maintenant, Aaron l'a accompagné dans cette vision-là avec l'accord de Yahweh. Et aujourd'hui, maintenant, c'était son fils Éléazar qui a pris le manteau de son père pour accompagner Yahweh. Et vous voyez ici que c'est toujours le Seigneur qui donne l'information. C'est pourquoi même nous, quand nous marchons avec les gens là, il faut toujours demander au Seigneur, papa, est-ce que c'est ta volonté de marcher avec telle et telle et telle personne? Même si vous allez commencer à faire certains petits projets comme ça ensemble et tout, il faut toujours faire attention. Demandez toujours au Seigneur, papa, est-ce que c'est toi qui as voulu que est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ta volonté de faire telle et telle chose? Est-ce que la personne là avec qui je sais là, papa, c'est toi? Parce que des fois, nous les hommes, on est beaucoup dans les émotions. On est dans les émotions et on oublie. C'est-à-dire que même quand le Seigneur vient à toi tout seul, tu veux commencer à aller t'associer avec des personnes que toi-même tu n'as même pas prié d'abord pour dire, ah Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui as mis cette personne-là autour de moi? Il se peut que le Seigneur a mis la personne à côté de toi et que par la suite, la personne change dans le parcours ou bien la personne a d'autres... Voilà, donc la marche avec le Seigneur, elle n'est pas facile et elle est personnelle, surtout qu'elle est personnelle. Et dans le personnel, là, chacun de fois fait un peu ce qu'il veut dans le personnel. Maintenant, c'est à toi de savoir quel est ton personnel à toi devant le Seigneur. Donc, c'est important. Réglez vos dettes. Réglez vos dettes. Réglez vos situations. Mettez-vous en ordre avec Yahweh. Arrêtez de parler pour rien. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de faire des choses qui ne sont pas conformes. Sachez que chaque personne que vous allez croiser, comme ça c'est quelque chose que j'ai gardé dans le plus profond de mon cœur, c'est le lien par rapport au témoignage de Zaza. On est tous un lien. Quand tu arrives devant quelqu'un, tu lui dis bonjour. C'est de la manière dont tu te comportes que quand tu vas lui parler de Jésus, il va se dire, ah ouais, ok. Il ne va pas te dire, ah va là-bas, toi-même tu es là, tu mens. Et puis tu es venu me parler de Jésus. Parce que c'est nous qui donnons l'occasion aux gens de nous parler mal vis-à-vis de Jésus. Mais si la personne, tout le temps, tu viens, la personne est carrée, tu es bien avec cette personne. La personne te voit quelqu'un de sérieux, quelqu'un de carré. Elle va te respecter. Et quand la personne va te respecter, le jour où tu vas lui parler de Jésus, ou bien même elle-même, elle va dire, ah mais vous priez, hein? Oui, pourquoi? Ah mais non, ça se voit. Parce que vous avez une façon de faire. C'est tout. Le témoignage se fait tout seul. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas du suivisme. Tu pourras même te battre avec la personne qui est en face de toi. Une personne qui va se dire que c'est ta soeur ou ton frère dans la foi. Parce que toi, ta manière à toi, elle est ferme. C'est le Matthieu 11-12. Et que l'autre est encore dans la légèreté. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prie. Pour donner l'autre la force, on prie. Maintenant, si l'autre ne veut pas, parce qu'elle est fâchée, parce que pour mille et une raisons, c'est pas grave. Toi, tu continues ta marche. Mais, quand Dieu te met à cœur de prier pour la personne, tu pries. Parce que c'est pas facile toujours de savoir que l'autre ne marche pas comme Dieu veut. Et que par la suite, ça crée des discordes. Vous voyez? Donc, c'est hyper important. Vous savez que tout le monde ne connaît pas Jésus. Mais c'est à vous d'avoir les mots importants, sincères, pour pouvoir expliquer aux gens qui sont en face le Dieu que vous priez. Alors, on est dans le verset 21. Puis Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laissez-moi passer par ton pays. Nous ne nous détournerons ni dans les champs, ni dans les vignes,
et nous ne boirons l'eau d'aucun des puits. Mais nous marcherons par la route royale jusqu'à ce que nous ayons passé ton territoire. Mais Sion ne permit pas à Israël de passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahath et combattit Israël. Israël le fit passer au fil de l'épée et conquit son pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabot et jusqu'à la frontière des fils d'Ammon, car la frontière des fils d'Ammon était forte, et Israël prit toutes les villes qui étaient là, et habita dans toutes les villes des Amoréens et Hesbon, et dans toutes les villes de son ressort. Or, Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens, qui avait le premier fait la guerre au roi de Moab, et prit sur lui tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rabattue. Que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée, car le feu est sorti de Hesbon, et la flamme de la cité de Sion, elle a consumé Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, peuple de Kébosh, tu es perdu. Il a livré ses fils qui se sauvaient et ses filles en captivité. Et Sion, roi des Amoréens, nous les avons défaits à coups de flèches, de Hesbon à Dibon. Tout est détruit. Nous les avons mis en déroute jusqu'à Nophach, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il y avait toute cette guerre-là en fait? Pourquoi à chaque fois c'était toujours, il y avait des guerres qui se faisaient? Pourquoi il y avait toujours des guerres? Pourquoi? Vous savez, je me suis toujours posé cette question, que pourquoi en fait Yahweh qui est le Dieu, voilà, tu vois, de tout le monde, pourquoi en fait dans ces histoires-là il y avait toujours la guerre, ils se battaient contre, mais pourquoi le Seigneur ne faisait pas en sorte que... Je me suis toujours posé la question que pourquoi c'est comme ça, vous voyez? Je me disais que qui étaient ces gens que le Seigneur est en train de se battre comme ça avec le peuple d'Israël, ou bien même avec David? Je me suis toujours posé cette question-là en fait. De dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. D'où venaient ces gens-là? C'est-à-dire que le Seigneur est en train de laisser passer son peuple, hein, tout simplement. C'est-à-dire que s'il refusait, parce que c'était l'endroit qu'il devait passer, ben il faisait une guerre. Parce que les autres ne voulaient pas les laisser passer. Parce qu'ils allaient là où coule, la ville de la promesse, à Canaan, là où coule le lait et le miel. Et est-ce que vous voyez un petit peu toutes les péripéties qui se passent là? C'est la marche que nous faisons, hein, nous aussi. Avec beaucoup d'embûches, avec beaucoup d'histoires, avec beaucoup de blessures. Comme disent les Congolais, hein, blessé de guerre. Tu es blessé. Oh, j'ai dit ça tout à l'heure, non? Oui, on conjugue le verbe blessé. Je suis blessé, je suis tombé, je suis relevé. Les blessures du passé. Je connais une là. Hein. C'est son travail. Oh. À chaque fois, elle me dit, mais chatouiller les oreilles. Moi aussi, je suis dans les blessures du passé. Je vais venir aussi faire pour moi. Je connais une qui est comme ça. Oh. Enfin bref, c'était juste une petite boutade. Le verset 32 nous dit ceci. Puis Moïse envoya des gens pour reconnaître Jaézer. Ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ensuite, ils se tournèrent et montèrent par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréïs. Et Yahweh dit à Moïse, ne les crains point, car je te le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Ils le bâtirent donc, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul. Et ils s'emparèrent de son pays. Vous vous rendez compte comment le Seigneur a donné? Vous vous rendez compte comment le Seigneur donnait comme ça, donnait les villes, hein? Il donnait des villes, il donnait des maisons. C'est-à-dire que Israël pouvait bénéficier des villes, des endroits, parce que Yahweh leur donnait ça comme ça. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, hein, quand quelqu'un veut me dire que moi, je ne travaille pas, et que toi, tu es disciple là, il y a deux choses. Soit c'est le Seigneur qui fait en sorte que tu ne travailles pas parce qu'il veut d'abord t'enseigner. Ou soit c'est toi qui es en train de mentir en disant que non,
Moi, le Seigneur m'a dit de ne pas travailler parce que je vais faire le ministère. Le Seigneur, il fait comme il veut. Hein. Donc, à un moment donné, on commence à réfléchir ici. Hein. Dieu donne. Hein. Il donne quand nous faisons des efforts. Il voit ta vision. Il voit la direction où tu es en train de partir. Bon, écoutez les amis, je vous laisse. Je vous dis à demain, par la grâce de Dieu.